Eh bien, vous savez, en réalité, la FIFA a l'impression de faire son devoir humanitaire en reconstruisant des terrains de football qui, en réalité, dans les territoires tenus par le Hamas, cette organisation criminelle terroriste, parce que pour eux, un terrain de football sert essentiellement comme rampe de lancement pour les roquettes, pour les missiles, etc. Alors si la FIFA a assez d'argent pour reconstruire, nous, si on recommence à se servir de ces terrains de football de nouveau pour nous envoyer des missiles, nous savons ce que nous avons à faire. Soyez tranquilles. Vous savez, on a détruit, pendant ces 8 jours, 1500 endroits d'où le terrorisme du Hamas et du djihad islamique sont donnés à cœur joie. Alors, on a détruit, par exemple, on a éliminé 19 chefs, les plus grands responsables, le chef d'état-major, le chef d'état-major de la police, enfin, des gens très importants, Jabari le plus important. Et finalement, vous voyez, moi j'ai vu dans la télévision arabe qu'on distribuait des bonbons dans les rues, des bonbons et du chocolat, parce qu'on aime le chocolat parmi les gens du Hamas, pour fêter la victoire du Hamas contre Israël, alors qu'on leur a détruit, par exemple, 400 rampes de lancement de roquettes et de missiles. Tout ça, c'est devenu un gag. C'est pas sérieux. Je pense que l'armée israélienne n'a jamais fait preuve d'une telle intensité comme réaction aux attaques qu'on nous a faites. Et croyez-moi, on le méritait bien, on le méritait vraiment, après avoir encaissé pendant 10 ans 15 700 missiles. Et ben voilà, en 8 jours, on leur a montré, en 8 jours, croyez-moi, on leur a fait plus de dégâts qu'ils nous fait en 10 ans. Mais ceci étant, on n'est pas prêt à recommencer ce petit jeu. Je passe ma vie à dire à tous les gens de l'étranger qui viennent en Israël, imaginez, est-ce qu'il y a un pays au monde qui accepterait de recevoir entre 20 et 150 missiles par mois, à part les juifs, ces braves juifs, personne. Alors voilà, nous sommes maintenant déterminés. Nous sommes déterminés à ne plus nous laisser faire. Ça va, on a assez joué, on a déjà donné, maintenant, c'est comme ça. S'ils veulent recommencer, on recommencera. Et on leur a montré, et ils sont bien placés pour le savoir, ce qu'on sait faire quand on commence. Alors il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne recommencent pas. Alors, vous avez vu la générosité de la FIFA, mais vous avez vu la générosité du gouvernement français, Fabius, à qui personne ne demandait rien, est venu au Parlement, comme ministre, dire « Nous soutiendrons la demande des Palestiniens d'être admis comme pays d'observation. » Voilà. Voilà l'atmosphère que nous vivons avec les Français. Avant qu'ils n'écoutent le discours des Israéliens à l'ONU,
avant qu'ils n'entendent les arguments que nous avons à développer pour expliquer que c'est une opération de folie, qu'on n'a pas le droit d'admettre cette bande de terroristes comme pays tant qu'Israël n'est pas mêlé à cela. Voilà un monsieur, il est juif d'ailleurs, je vous signale en passant, Fabius c'est juif. Alors ce petit juif, il est venu au Parlement et il a dit, voilà, nous allons voter pour les Palestiniens. Donc, nos arguments, il s'en fout. C'est pas important pour lui. Ce qui est important, ce qui était très important, c'était de déclarer à la face du monde que les Français allaient soutenir les Palestiniens et les terroristes en même temps. Eh ben moi, vous savez, je vais vous dire la vérité, ça me donne envie de vomir. Me donne envie de vomir, de voir le gouvernement français se conduire de cette façon. Qu'est-ce qui justifie dans les relations que nous avons avec la France pour qu'une telle attitude agressive de la part des Français, qui non seulement n'ont pas écouté nos arguments, je me répète volontairement, mais qui en même temps, quelque part, incitent les Anglais, les Allemands et d'autres pays européens à faire comme la France, cette bonne France qui soutient les terroristes sans savoir pourquoi. Alors, vous savez, c'est pas facile de se défendre au milieu de tout ce bordel. C'est pas facile. Vous savez, on a des diplomates qui ont questionné Fabius, monsieur le ministre, mais quelle mouche vous a piqué? En quoi aviez-vous besoin, avant que les différentes parties montent à la tribune, à l'ONU, et développent leurs arguments, que les Palestiniens développent les leurs, qu'Israël développe les siens, et ensuite on prend une décision posée, solide, pensée, juste. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur le ministre? Pourquoi cette agression vis-à-vis d'Israël? Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de venir dire que vous allez voter contre Israël avant même de savoir ce que nous avons à dire? Voilà la politique européenne contre Israël. Ah, croyez-moi, on a toutes les raisons d'être prudents, d'être solides, d'être forts pour nous défendre nous-mêmes contre toutes ces attaques. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.